Daf Hayomi, Daf Lamed. On va commencer par la Mishnah qui est au bas de la page. המכבה הנר מפני שהוא מתיירא מפני נוכרים ומפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן, פטור. כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב. רבי יוסי פוטר בכולן, חוץ מן הפתילה מפני שהוא עושה פחם. Alors, cette Mishnah nous enseigne que celui qui éteint une bougie pendant Shabbat, eh bien, il fait une mélacha d'extinction. Il est hayav, mais dans certains cas, patour. Et on verra dans quel cas il est patour. Il a peur des nochrim, des non-juifs, et Rashi nous explique que c'était à l'époque des Perses qui avaient un jour ou certains moments dans l'année où ils interdisaient formellement l'allumage de lumière dans toutes les maisons, à part dans l'église, à part dans le temple de l'idole. Je vous lis Rashi, Kegon Parsim, Shayalem Yom Hag, She'en Manichim Or, et la Bebet Avodat Elelim Shelahem. Donc, si le juif se faisait attraper avec une lumière allumée, il se faisait tuer. Donc, on a le droit d'éteindre afin de ne pas se faire tuer, c'est Pikuach Nefesh. Pareil, mais Pénélistim, quelqu'un qui risque de se faire attaquer par les brigands. Ils peuvent le tuer, alors il veut éteindre la lumière pour pas qu'il le voie. C'est permis. Mais Péné Ruach Ra'a, ou bien quelqu'un qui est hanté par des esprits maléfiques et qui aussi est en danger, on a le droit d'éteindre pour qu'il soit dans l'obscurité. D'après le Rambam, il s'agit de dépression, de gens qui sont malades et que la lumière les excite, et lorsqu'ils sont dans l'obscurité, ils sont dans le calme. Omipene acholé chez Ishan. Acholé, un homme qui est malade gravement, qui est en danger de mort et qui a besoin de l'extinction de lumière pour pouvoir dormir et se rétablir, on a le droit, dans tous ces cas, d'éteindre la lumière. Bien que c'est écrit patour, et en général patour avalassour, on verra que ça c'est une exception, que c'est patour ou moutard. Et pourquoi on a écrit patour? Rien parce qu'à la fin on a dit hayav, alors au début on a dit patour, mais c'est carrément moutard. Puisqu'on parle de pikuach nefesh, il n'y a pas de restriction. On peut a priori éteindre cette lumière. Kehas à la ner, kehas à la shemen, kehas à la petila, hayab. Rabbi Yosef Poter Bechulan, chutz min petila, mipene shu osaf peham. Alors les amis, pour comprendre cette mahloket, il faut introduire le sujet de melacha she'ena tzricha lekufa. Vous avez déjà entendu qu'est-ce que ça veut dire melacha she'ena tzricha lekufa? Généralement, toute melacha qui était effectuée dans le Mishkan était effectuée dans un but, dans un objectif qui était constructif et précis. On voulait construire le Mishkan, donc chaque melacha, chaque travail était effectué d'une manière absolument méticuleuse et avec un objectif précis. Maintenant, quelqu'un qui ferait une melacha, mais pas dans l'objectif de la melacha du Mishkan. Il fait l'action, c'est la même forme d'action, mais l'objectif n'est pas l'objectif de la melacha, l'objectif précis de la melacha. Alors on va parler concrètement. Quelqu'un, je vais vous donner un autre exemple, et après je reviens à notre sujet. Quelqu'un par exemple qui fait un trou dans un champ. Faire un trou dans le champ, quel est le issur? Choresh. Ça s'appelle labourer. Mais si la personne n'a pas troué le sol pour labourer, pour semer, pas du tout. C'est que tout simplement, il avait besoin de sable.
elle a besoin de recouvrir une saleté avec du sable, alors elle a creusé dans la terre. Ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Il a creusé le trou, mais pas pour le trou. Il a fait un trou pour obtenir du sable, de la terre. Donc il a fait l'action de la Melacha, mais pas dans l'objectif de la Melacha. Voilà un exemple. Je vous donne maintenant l'exemple duquel nous parlons maintenant, c'est l'extinction de veilleuse. Extinction de feu. Par exemple, imaginez-vous, moi j'ai besoin de fabriquer du charbon. J'ai besoin de barbecue. Je sais que pour faire du steak, il me faut du charbon. Moi j'ai des bûches de bois. Avec du bois, je ne vais pas me cuire des steaks. Comment je vais fabriquer le charbon? Je vais allumer ces bûches de bois et à un moment donné, je vais les éteindre parce que je ne veux pas les épuiser, les liquider totalement. Je veux juste fabriquer du charbon. Quand je vais éteindre ce feu, c'est éteindre le feu pour fabriquer du peham, du charbon. Mais parfois, pourquoi est-ce que j'éteins le feu? C'est pour une autre raison. Par exemple, c'était dans une veilleuse. Je vois que ma veilleuse va exploser par la chaleur. J'ai très peur que ça explose. Qu'est-ce que je fais? J'éteins la veilleuse. Si j'éteins la veilleuse pour économiser juste le récipient, ça ne s'appelle pas mlacha shetzricha legoufa. Je n'éteins pas pour faire du charbon. J'éteins juste parce que j'ai peur des dégâts. Ou par exemple, j'ai peur que l'huile s'épuise totalement. C'est dommage, je veux économiser l'huile. Aussi, ça s'appelle mlacha she'ena tzricha legoufa. Je n'éteins pas pour fabriquer du charbon, mais juste pour économiser l'huile. Ou la mèche, je vois qu'elle va se consumer totalement. Je veux économiser la mèche. Alors j'éteins pour économiser la mèche. Ça s'appelle mlacha she'ena tzricha legoufa. Quel est le din de melacha she'ena tzricha legoufa? Patour ou hayav, c'est une grande mahloket. Rabbi Yehuda dit hayav. Rabbi Shimon dit patour. Et Rabbi aussi, on va voir dans notre Mishnah, que Rabbi aussi pense comme Rabbi Shimon que patour. Et le Tanakama de notre Mishnah sera comme Rabbi Yehuda qui dit hayav. Alors maintenant, on va comprendre la suite de la Mishnah. Kehas alaner. C'est quoi Kehas alaner? C'est comme si c'était écrit Keshehas alaner. Lorsque la personne éteint la flamme, juste parce qu'il est has, parce qu'il a pitié du nerf, du récipient. Le nerf, on a déjà dit, c'est le récipient. Il ne veut pas que ça explose avec le feu. Alors il éteint. Donc ça s'appelle mlacha she'ena tzricha legoufa. Également, keshehas ala shemen. Il éteint juste par économie de l'huile. Kehas ala petila. Il éteint que hayav. Dans ces trois cas de figure, qu'est-ce que nous dit Tanakama? Hayav. Has ala ner, has ala shemen, has ala petila. Pourquoi hayav? Parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, que melacha she'ena tzricha legoufa, hayav aleh. Rabbi aussi poter bechulan. Rabbi aussi dit, dans tous ces cas de figure, il n'est pas tour. Pourquoi? Chutz mina petila, à l'exception de celui qui veut que la pétila, il allume la pétila, il avait allumé la pétila et ensuite il éteint maintenant pour que la pétila soit peham, pour moucher la mèche. Hayav mipene shuosa peham. Donc on parle ici non pas de has à la pétila, mais il veut fabriquer la pétila, c'est-à-dire il veut que la pétila soit mouchée. Je vous explique clairement. Imaginons deux cas de figure. Quelqu'un qui a allumé avant Shabbat une pétila qui était déjà mouchée. Avant Shabbat, elle était déjà mouchée. Et un autre a allumé une pétila qui n'était pas mouchée. Les deux, s'ils éteignent pendant Shabbat, il y en a un qui a fait mlacha
Alors, les deux, c'est par rapport à la pétila. Il y en a un qui veut économiser la pétila. Ça s'appelle Mlacha Shenat Tzricha Legoufa. Pourquoi? Parce que cette mèche, elle était déjà mouchée avant. Il n'est pas en Sepeham. Tandis que l'autre, il avait allumé avant Shabbat une mèche qui n'était pas mouchée. Maintenant, il éteint et donc il crée une pétila qui est mouchée. Alors, dans ce cas-là, quand ça fabrique une pétila, il mouche la pétila, c'est-à-dire il fait le peham. Dans ce cas-là, c'est hayab. Même d'après Rabbi Yossi. Même Rabbi Yossi qui pense comme Rabbi Shimon que Mlacha Shenat Tzricha Legoufa Patur Alea, mais dans le cas où il est mitkaven de faire du peham à l'extrémité de la pétila, hayab. Parce que là, ça s'appelle Mlacha Tzricha Legoufa. Alors maintenant, la Gemara va développer la Mishnah. Daf Lamed. Gemara. Mide katane sifa hayab, shma mina Rabbi Yudai, resha b'may asikna. I bechole shesh bo sakana, mutar mi ba'eleh. Vi bechole shesh bo sakana, hayab hatat mi ba'eleh. La Gemara dit, j'ai un problème avec le début de la Mishnah. Tu m'as dit que Has, celui qui est המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני נוכרים, מפני ליסטים ברוח רעה ומפני החולה שישן. פטור. Ce cholé-là, si tu éteins pour le cholé, ce cholé-là, il est besakana ou il n'est pas besakana? Est-ce qu'on parle d'un malade classique ou d'un malade en danger de mort? Si c'est un malade en danger de mort, alors pourquoi est-ce que tu as dit patour? En général, quand tu dis patour, c'est patour aval assour. Assour midera banan. Mais s'il est en danger de mort, même Chachamim n'ont pas interdit d'éteindre, alors il fallait dire moutar. Et là, on parle d'un malade qui n'est pas en danger de mort. On parle d'un malade classique. Si c'est un malade classique, comment tu dis patour? Un homme qui a éteint la lumière pour un malade classique pour qu'il puisse dormir tranquillement, ce n'est pas un danger de mort. C'est sûr que c'est interdit d'éteindre la lumière. S'il interdit, qu'est-ce que tu dis? Patour. Pourquoi patour? Encore d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon qui dit Mlacha Shenat Tzricha Legoufa Patour Alea. Quand est-ce qu'on est hayav pour l'extinction? C'est seulement si on veut fabriquer du charbon ou on veut qu'il y ait du charbon à l'extrémité de la mèche, moucher la mèche. Mais si c'est pour une autre raison, comme par exemple pour le malade, même un malade classique, il n'y a pas de Issour Torah. Il n'y a pas d'interdiction toraïque. C'est une interdiction que rabbinique. Pourquoi il n'y a pas de Issour Torah? Parce que sa kavana, ce n'est pas de fabriquer du charbon. D'accord? C'est mipene acholé chez Ishan. Alors pourquoi tu as dit hayab? Tu devrais dire patour. Pardon, pourquoi tu as dit patour? Excusez-moi. Pourquoi tu as dit patour? Tu devrais dire hayab. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'ici nous voyons la Mishnah, elle va d'après qui? D'après Rabbi Shimon ou d'après Rabbi Yehuda? C'est sûr qu'elle va d'après Rabbi Yehuda, puisqu'on voit que Kehaz al ner, Kehaz al shemen, Kehaz al petila, Hayab. Ça veut dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Yehuda qui dit Mlacha Shenat Tzricha Legoufa, Hayab alea. Si c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur de notre Mishnah, pourquoi tu as dit Mipene Cholé chez Ishan Patou? Ce Cholé, il est de deux choses l'une. Soit Cholé chez Eshbo Sakana, soit Cholé chez Enbo Sakana. Si c'est Cholé chez Eshbo Sakana, tu ne dois pas dire Patou, tu devrais dire Moutar. Et si c'est un Cholé chez Enbo Sakana, tu ne dois pas dire Patou, tu dois dire Hayab. Et parce que tu ne peux pas dire Mlacha Shenat Tzricha Legoufa Patour Alea, parce qu'ici c'est Rabbi Yehuda qui parle. Et Rabbi Yehuda dit que Mlacha Shenat Tzricha Legoufa Hayab. La Gemara répond ainsi, comme je vous l'avais déjà dit en préambule. Bedinhu delitne mutar ve'aide debae lemitne sifa chayav
Tanana Meresha Patur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais clairement en disant moutard, puisqu'on parle d'un malade qui est en danger de mort. Et pourquoi on a dit patour au lieu de dire moutard? C'est juste par symétrie avec la fin de la Mishnah. Comme à la fin de la Mishnah, on a écrit Kehaz al aner, Kehaz al hashemen, Kehaz al apetit la chayav, alors le contraire de chayav, c'est patour. On ne pouvait pas dire moutard, parce que le contraire de moutard, c'est assour. Le contraire de chayav, c'est patour. Donc on a dit patour au début au lieu de dire moutard, par symétrie de langage. Maintenant, la Gemara nous dit Ve'adetane Rabbi Oshaya. Et la braïta que Rabbi Oshaya nous a enseigné, qu'est-ce qu'on va faire avec cette braïta qui dit que celui qui éteint, pour le malade, il ne faut pas éteindre, ça veut dire qu'on parle d'un malade qui n'est pas en danger, puisqu'il y a écrit Lo yechabe, ve'im chiba patour avalassour. Mais s'il a éteint, il est patour avalassour. Haï bechole shen bosakana, Rabbi Shimon. Cette braïta, forcément, elle suit l'opinion de Rabbi Shimon qui dit que Mlacha shenatzricha legoufa patour. Et là-bas, on parlait d'un malade qui n'était pas en danger. Donc, quelqu'un qui éteint pour un malade qui n'est pas en danger, d'après Rabbi Uda, il est chayav, d'après Rabbi Shimon, il est patour. Pourquoi il est patour d'après Rabbi Shimon? Parce que c'est Mlacha shenatzricha legoufa. Il n'a pas éteint pour faire du charbon, il a éteint pour le repos du malade. Shaul she'ela. La Gemara nous raconte Shaul she'ela zu le'ela merabi tanhum de Minoy. Il y avait un Émora qui s'appelait Rabbi Tanhum. Il habitait la ville de Noy. Un jour, on lui a posé la question. On lui a dit Ma'u lechabot butsina de Noura mikame be'isha be'shamta. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre la lumière pendant Shabbat pour un malade qui est en danger? C'est comme ça que Rabbeinu Hanan El explique. Je vous lis Rabbeinu Hanan El, Shaul she'ela ou bechole she'eshbo sakana. Comme ça, il dit clairement que la question qu'on a posée à Rabbi Tanhum, est-ce qu'on a le droit d'éteindre la lumière pour laisser se reposer un malade qui est en danger de mort? Alors, au lieu de répondre très facilement en disant oui, il n'a pas dit oui permis. Il va faire toute une dracha qui va être très longue, très très longue. Et Rachid dit que pourquoi est-ce qu'il est passé par une si longue dracha avant de donner une réponse facile? C'est parce que quand il faisait ses drachotes, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Il y avait même des femmes qui venaient écouter. Et donc, il voulait donner des enseignements qui pouvaient aussi les intéresser. Pas uniquement des réponses sèches, permis, interdit, agrémenter. Il a voulu agrémenter la réponse. Et regardez comment il va agrémenter très joliment. Il va introduire des sujets de Haggadah qui n'ont rien à voir a priori, mais vous allez voir comment il va retomber sur ses pieds. Quel sera le point de chute? Patah ve'amar. Il a commencé son introduction par la dracha suivante. An Shelomo, toi Shelomo HaMelech, le sage parmi les hommes, le plus intelligent de l'humanité. An Chochmatecha, je ne comprends pas, mais où est ta Chochma? An Sochlanutecha, où est ton intelligence? Lodaicha Shedvarecha Sotrim, livré David Avicha, et là Shedvarecha Sotrim Zeedze. Non seulement que tu contredis les enseignements de ton père David Ameler, mais toi-même tu te contredis. Regardez Rabotai comment il va faire une très très belle dracha pour expliquer Shlomo Ameler. Il va dire David Avicha Amar Lo Hametim Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire?
Les morts n'ont pas l'occasion de chanter des louanges à Dieu. Ce qui veut dire que les vivants sont dans une situation meilleure que les morts. Ve'at amart ve'shabehani et ametim shekvar metu min hachaim asher hem hachaim adena. Toi, tu as dit le contraire de ton père. Tu as dit que tu préfères les morts aux vivants. Tu dis les morts, aïe, quels éloges je leur fais. Ils ont de la chance, les morts, plus que les vivants qui sont encore en vie. Alors, donc, déjà, tu contredis ton père. Ton père a dit Lo ametim ya alléluia. Les morts n'ont pas la chance de chanter des louanges à Dieu, c'est que les vivants. Et toi, tu dis je préfère les morts aux vivants. Et en plus, Hazar Tavermamta, qu'il est Kelef Hay, Rutov Mina Arié Amet. Et dans un passouk de Kohelet, encore dans Kohelet, qu'est-ce que tu as dit? Que le chien vivant est mieux que le lion mort. Ça veut dire que la vie, même de chien, elle est préférable à la mort de lion. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vaut mieux, la mort ou la vie? La Gemara dit l'akashia. Hadeka amar David, lo hametim ya alléluia, hachika amar, le'olam shekevan shemet batel min haTorah ou min hamitzvot, ve'en le'akadosh baruch hu shebachbo. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, quand il a dit lo hametim ya alléluia, ça veut dire que la chance qui nous est offerte à nous les vivants, c'est qu'on peut étudier la Torah, chanter des louanges à Dieu et accomplir des mitzvot, chose qui n'est plus donnée comme occasion aux défunts. Le défunt n'a plus l'occasion d'accomplir les mitzvot. Les morts sont libérés. Qu'est-ce que ça veut dire les morts sont libres? Ils sont libérés de toute charge, de tout devoir. Ça, c'est sur le plan action. L'action est possible que dans le monde d'action. L'homme doit profiter de chaque seconde dans sa vie pour étudier Torah et Mitzvot, accomplir Torah et Mitzvot, parce que sinon, après ça, il n'y aura plus l'occasion. Et d'autre part, ce qu'a dit Shlomo, que les morts sont meilleurs que les vivants, Vedeka amar Shlomo veshabehani et ametim shekvar metu, shekshechat'u Israël bamidbar, Amad Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu ve'amar, kama tfilot v'tachanunim lefanav ve'lo na'ena, וכשאמר זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך מיד נענה. ולא יפה אמר שלמה, משבח אני את המתים שכבר מתו? Ce même Rabbi Tanchum m'a donné l'explication suivante. Il dit, tu veux savoir à quoi faisait allusion Shlomo HaMelech quand il a dit que les morts sont meilleurs que les vivants? C'est que Moshe Rabbeinu, quand il a prié en faveur d'Israël pour qu'Hachem leur pardonne la faute du Vaudor, il n'a pas obtenu gain de cause jusqu'à ce qu'il ait évoqué le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il va dire Zechor l'Abraham, Yitzhak et Yaakov pour l'Israël Avadecha. C'est là que Baruch lui a dit Salachti Kidvarecha. Sous-entendu que le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont décédés est plus grand que le mérite de Moshe Rabbeinu qui est vivant. Les tzadikim, Gdolim, tzadikim, alors on a compris. Il y a deux dimensions. C'est bon? C'est demain? 9h, oui. Ah, bon, prochain. Donc, en effet, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a deux choses. Il y a l'action et il y a la dimension. Au niveau action, c'est évident que c'est seulement tant qu'on est vivant qu'on peut faire des mitzvot. Mais au niveau de la dimension de l'homme, il obtient après sa mort, ou gdolim tzadikim emidatam yoter machayim. Ce même Rabbi Tanchum continue et il dit Davar acher minago shel olam sar basar vadam gozer gezera
ספק מקיימין אותה, ספק אין מקיימין אותה. ואם תמצא לומר מקיימין אותה בחייו, אין מקיימין, אם תמצא לומר מקיימין אותה, בחייו מקיימין אותה, במותו אין מקיימין אותה. ואילו משה רבינו גזר כמה גזרות ותיקן כמה תקנות וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמים. ולא יפה אמר שלמה בשבח אני את המתים, c'est-à-dire un ministre, un gouverneur qui va fixer une loi, une législation. Tant qu'il est en vie, on le respecte, et c'est même pas sûr. En cachette, on ne le respecte même pas. Et même si tu vas dire qu'on le respecte tant qu'il est en vie, mais après sa mort, c'est fini. Mais Moshe Rabbeinu, depuis des millénaires, tout ce qu'il nous a fixé, comme takanot, exérot, jusqu'à présent, c'est respecté. C'est pour ça que Shlomo HaMelech va dire Veshabeach ani et ametim. Même s'ils sont déjà plus de ce monde depuis des millénaires, ils sont ô combien respectés. Davar acher, encore une explication. Veshabeach ani et ametim. L'hommage rendu aux défunts. Keder Rabbi Yehuda Amarav, Amar Rabbi Yehuda Amarav, Maï dirtiv, Aserim miot letova, Beirusson ay veyevoshu. Qu'est-ce que ça veut dire? David HaMelech a dit ce passouk à Kadosh Baruch Hu, fais-moi un signe positif, afin que mes ennemis aient honte de ce qu'ils disent. C'est-à-dire, Amar David Ifnei à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, mecholi al oto avon. Dieu va dire David a dit à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, pardonne-moi cette faute avec Bathsheba. Bien que la Gemara ait dit dans le Daf Nunhe, Kola Omer David Chata et Noël Toré, tout celui qui dit que David HaMelech a fauté avec Bathsheba, il se trompe, car Bathsheba a été divorcée, puisque tous les soldats de l'armée de David HaMelech donnaient un guet à leur épouse avant de partir en guerre, pour pas qu'elle reste Aguna. Eh bien, elle était donc Groucha, elle était divorcée. Mais malgré tout, la manière comment ça s'est fait, c'était considéré comme une faute pour David HaMelech. Et David HaMelech a fait une très très grande teshuva. Il a beaucoup prié et demandé pardon à Hachem. Et il lui a dit, fais-moi un signe que tout le monde voit que tu m'as pardonné. Amarlo, Ribono shel olam mecholi al oto avon. Pardonne-moi. Amarlo macholecha, je t'ai pardonné. Amarlo aseimi ot bechayai. Fais-moi un signe de mon vivant. Amarlo bechayecha eni modia, bechaye shlomo bincha eni modia. De ton vivant, je ne vais pas faire un signe, mais je ferai un signe que je t'ai pardonné à l'époque de Shlomo, ton fils. Et à quel moment ça s'est passé? Kshebana Shlomo et Bet. Bikesh leachnis Aaron et Bet Kodesh Kodashim. Il a voulu introduire l'arche sainte dans le Saint des Saints. Davku Asher Harim Zebazé. Les portes du Bet Hamikdash ne voulaient pas s'ouvrir. Amar Shlomo Esrim Ve'arba'a Renanot. Alors Shlomo HaMelech a adressé à Kadosh Baruch Hu 24 louanges. Si vous comptez le nombre de verbes de Tfila, de Rina, de Techina qui figurent dans ce texte, vous allez voir exactement 24 expressions de Tefila. Velo Ne'ana. Et Shlomo HaMelech n'a pas été exaucé, les portes sont restées closes. Patach ve'amar, Seu she'arim rashechem v'inas'u pitchei olam v'yavo melech hakavod. Vous les portes, levez-vous et laissez passer le roi de la gloire. Alors, il n'a pas dit que c'était Dieu le roi de la gloire. Alors, comme s'il parlait de lui-même. Rahatu batre les mivle'eh. Les portes sont venues vers Shlomo HaMelech pour l'engloutir. Amrou mi'uzeh melech hakavod. Mi'uzeh melech hakavod. Quoi, c'est toi le roi de la gloire? Amar Léo, il leur a dit, non, pas du tout. Je n'ai pas parlé de moi. Hachem Izuz ve'gibor. C'est Dieu qui est fort et puissant. Hazar ve'amar. Seu sha'arim rashechem us'u pitchei olam v'yavo melech hakavod. Mi'uzeh melech hakavod. Hachem tsevaot. Hu melech hakavod, c'est là. Le Dieu des armées, c'est lui, le roi
glorieux. Ve'adain lo ne'ana. Et malgré tout, les portes ne se sont pas ouvertes. Kevan she'amar Hashem Elokim al tashev pene meshichecha zochra lechasdei David abdecha miyad na'ana. Lorsqu'il a dit, ô Hashem, ne laisse pas retourner bredouille ton Mashiach, David qui a été roi par Shmuel al-Navi, Zochra lechasdei David abdecha, souviens-toi des mitzvot qu'a accompli mon père. Immédiatement, il a été exaucé et les portes se sont ouvertes. Be'ota sha'a, à ce moment-là, Nefru pene kolson et David keshoule kedera. Tous les ennemis de David qui disaient, ah oui, ce rachat qui a été avec Bathsheba, tous ceux qui disaient du mal de David, à ce moment-là, leur visage a blêmi, est devenu pâle comme le fond d'une marmite qui est noirci par le feu. Viad'u kol ha'am v'chol Israël shemachallo hakadosh baruch hu al oto avon. Et tout Israël a su à ce moment-là que hakadosh baruch hu lui a pardonné. Alors Rabbi Tanhum concluait en disant, Velo yafe amar Shlomo v'shabech ani et hametim shekvar metu. Nous voyons ici que David Amelech, après sa mort, a été à l'origine de ce NES, de l'ouverture des portes du Beth Amikdash. Alors, juste une touche supplémentaire du Torah Haïm qui dit que pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a voulu que les gens sachent qu'il lui a pardonné à cette occasion, c'est parce que c'est David Amelech qui lui s'était investi pour construire le Beth Amikdash, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne vas pas compléter, achever cette construction, c'est ton fils Shlomo qui va le faire, parce que toi tu es un homme de guerre et lui c'est un homme de paix. Alors, pour que finalement David Amelech soit celui qui achève, pas seulement qui ait fait les fondations, mais Mizmor Hanoukat Abayit le David, Akadosh Baruch Hu lui a fait donc ce signe au moment de l'achèvement et l'inauguration du Beth Amikdash. Ve'ayinu dirtiv, bayom hashemini shilach et ha'am. Dans le Sefer Melachim, le livre des rois, il y a un passage qui nous décrit comment s'est passée l'inauguration du Beth Amikdash suite à la construction de Shlomo Amelech. Il est dit, bayom hashemini, le 8e jour, shilach et ha'am, il a renvoyé le peuple après 7 jours d'inauguration. Vaïvarechu et Amelech, vaïelchu le'aholehem semechim vetovelev, al kol atova, asher asa Hashem le David Avdo, l'Israël Amo. Le roi Salomon a renvoyé le peuple chez lui. Ils ont été dans leur tente, joyeux, heureux, pour tout le bonheur que Akadosh Baruch Hu a accordé à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. La Gemara interprète chaque mot de ce verset. Vayelchu le'aholehem, ils sont retournés à leur tente. Shematz'u neshotehem betahara, ils ont retrouvé leurs femmes qui étaient pures, qui n'étaient pas nida. Semechim shenehenu miziv hashechina, ils étaient joyeux parce qu'ils avaient joui de la splendeur divine pendant ces 7 jours d'inauguration. Inauguration du Beth Amikdash. Betovelev, heureux, chez Nitabru Neshotehem, chez Kol Echad Ve'echad, Ve'yalda Zachar. Leur femme est tombée enceinte et elles ont tous eu un garçon. Al Kol Atova, par rapport à tout le bonheur, Asher Asa Hashem le David Avdo, l'Israël Amo, les David Avdo, chez Mahalo Aloto Avon, que Akadosh Baruch Hu a annoncé à tout le monde qu'il avait pardonné à David Amelech en public, ou les Israël Amo, des Achileu Avon de Yom Kippourim. Il leur a accordé le pardon par rapport à avoir mangé à Kippour. Car vous le savez qu'ils avaient à ce moment-là mangé à Kippour. C'est incroyable.
7 jours avant Sukkot, ils ont fait l'inauguration. Ils n'ont pas fait d'inauguration le jour pendant la fête de Sukkot. En me'arvin simcha ve'simcha. Et ils avaient fait une dracha de laquelle ils avaient déduit qu'ils avaient le droit de manger pendant les 7 jours d'inauguration qui ont précédé Sukkot, donc ils ont mangé à Kippour. Mais après cela, ils avaient en quelque sorte un cas de conscience. Parce qu'ils se sont dit, peut-être qu'on s'est trompé dans la dracha qu'on a faite. Cette dracha, si vous voulez voir où est-ce qu'elle est écrite, elle est écrite dans Masechet Moed Katan Daftet. Comme c'est un peu long, on ne va pas étudier la dracha qu'ils ont faite pour s'autoriser de manger à Kippour. C'est une longue dracha dans Moed Katan Daftet. Mais ce qui est sûr, c'est que cette dracha était juste. Mais après ça, ils avaient tout de même des scrupules. Ah bien, la Bat-Kol, la voix céleste leur a annoncé qu'ils n'avaient aucun cas de conscience à avoir, car tout ce qu'ils avaient fait, c'était juste, c'était absolument juste. C'est pour ça qu'il y a eu cette voix céleste qui leur a annoncé qu'ils étaient tous Reouïm les Olam Haba, Mezoumanim les Hayé Olam Haba, et qu'ils n'avaient aucun cas de conscience à avoir. Des Achileu avant des Yom Kippourim, qui leur a absolument pardonné la consommation à Kippour parce que c'était permis vu la dracha qu'ils avaient faite. C'est quoi la dracha qu'ils avaient fait? Ah bah vas-y Nessim, pose ta question alors. La dracha qu'ils avaient faite, la Gemara fait un Kal Vachomer dans Masechet Moed Katan. Si vous voulez, on va voir ça tout de suite dans le texte. Voilà. La dracha. Kal Vachomer. Uma Mishkan she'en kedushato kedushat olam. Vekorban yachid doche Shabbat. Des sources qu'il a, Mikdash de kedushato kedushat olam. Vekorban tzibur veyom Kippourim. De anush karet lachol sheken. Et là, mayayu doagim. Hatam tzorech gavoa, had tzorech idiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait un Kal Vachomer par rapport au Mishkan, qu'on avait le droit de transgresser le Shabbat pour l'inauguration du Mishkan. Et c'est comment est-ce qu'on avait fait l'inauguration? Chaque jour, pendant les 12 jours de Chodesh Nissan, les 12 premiers jours du mois de Nissan, ce sont les 12 jours d'inauguration du Mishkan. Chaque jour, il y a un Nassi qui a apporté un korban, n'est-ce pas? Le Zé Korban Nachshon ben Aminadav, Zé Korban Netanel ben Tsuar, et ainsi de suite. Dans ces 12 jours, il y a aussi Shabbat. Et Shabbat, c'est plus grave que Kippour. Car Shabbat, c'est faire Melacha pendant Shabbat, c'est Skila. Manger à Kippour, c'est Karet. Karet, c'est moins que Skila. Et là-bas, c'était un Korban Yahid. Yahid. Si déjà un Korban Yahid a été doré Shabbat, qui est Chiyuv Skila, ici, que c'était tout le Tzibour, à plus forte raison que c'est doré Kippour qui n'est que Karet. Et après ça, la Gemara continue là-bas de développer ce Kal Vachomer et rentre dans les détails et ainsi de suite, mais c'est ça le Kal Vachomer. En tout cas, grâce à toute cette inauguration, David Ameler a eu la publication du pardon de sa faute. On continue. Et ce Rabbi Tanchum qui a fait cette longue dracha n'a pas terminé, et il dit Vedeka Amar Shlomo qu'il est Kelev Hayutov Minari Amet. Alors pourquoi Shlomo Ameler se contredit? Un jour il dit les morts sont plus importants que les vivants, et une fois il dit qu'un chien mort, un chien vivant c'est mieux qu'un lion mort. Qu'il est Kelev Hayutov Minari Amet, qui est de Rav Yehuda Amarav. Damar Rav Yehuda Amarav, Maï dirtiv Hodi'en Yashem Kitsi
Umidat Yamai Mahi, Ed'a Mechadel Ani. Il y a un passouk dans Tehillim que David Amelech a adressé à Kjborou en disant Hachem, fais-moi savoir quelle est ma fin, la fin de ma vie, la durée de mes jours, que je sache combien je suis faible. Alors la Gemara explique quel est le sens de ce verset. Amar David ifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam. David va dire, maître du monde, Hodi'eni Hashem Kitsi, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Amarlo, Gezeraim Elefanai, Shen Modi'in Kitso shel Basar Vadam. Il lui a dit, ça j'ai décrété une règle, c'est que jamais je ne dévoile à l'homme, c'est quand le jour où il va quitter ce monde. Umidat Yamai Mahi, alors il lui a dit, combien au moins, ok, tu ne me dis pas c'est quand que je vais mourir exactement, mais au moins la durée de ma vie. Alors il lui dit ça aussi. Xeraim ilefanai, shen modi'in midat yamav shel adam. Alors il lui dit Ed'a mechadel ani. Au moins, dis-moi quel jour je vais mourir, quel jour de semaine, dimanche, lundi, mardi. Amarlo be Shabbat tamut. Il a dit ce sera Shabbat. Alors David dit à Kadosh Baruch Hu, Amut be'echad be Shabbat, s'il te plaît, laisse-moi encore un jour, que je puisse quitter ce monde dimanche pour être enterré dimanche. Parce que si il meurt Shabbat, il va devoir attendre jusqu'à dimanche pour être enterré. Amarlo kvar igia malchut shlomo bincha, ven malchut nogad bechaverta filu kim lo nima. Il a dit dimanche, c'est déjà l'heure du règne de ton fils Shlomo. Et si toi tu restes vivant un jour de plus, tu empiètes dans le domaine de ton fils. Et chez moi, c'est très précis. Quand arrive le moment de la malchoute de quelqu'un, la malchoute précédente doit disparaître. C'est pas possible que tu empiètes dans la malchoute de l'autre. Ça y est. Alors il a dit, Amut be'erev Shabbat. Dans ce cas-là, tu sais quoi? Hachem, fais-moi mourir un jour avant. Vendredi, comme ça, je serai enterré avant Shabbat. À Marlo, je m'en dis à David, non. Ki tov yom b'chatzerecha me'alef. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. Toi-même tu as dit, טוב לי יום בחצריך מאלף. בחרתי הסתופף בבית אלוקיי מדור ועולה רשע. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour d'étude de Torah de David Amelech, Hachem dit à David, c'est plus important à mes yeux que les 1000 corbanotes que ton fils va sacrifier en un jour. Shlomo Amelech, en un jour, il offrait 1000 sacrifices. Et Akshbokrou dit à David, ton étude de Torah, elle est à mes yeux encore plus précieuse que ces 1000 sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'a fait David Amelech? Il a voulu utiliser une astuce. Il a dit, je vais faire en sorte que le Malach Hamavet ne puisse pas me toucher. Comment? Je vais étudier la Torah sans arrêt tous les Shabbats. Je ne vais pas arrêter une seconde d'étudier. Torah, il est branché sur le réseau divin, donc connecté à la source de vie, qui aime Hayenu ve'orech yamenu. Le Malach Hamavet ne peut pas le toucher. Kol yoma de Shabta havayati vegaris kule yoma. Haou yoma de ba'ele minach nafshe. Mais lorsque le Shabbat de sa mort est arrivé, Kam Malach Hamavet kameh velo yachile. L'ange de la mort a voulu l'aborder, mais il n'arrivait pas. Car sa bouche n'arrêtait pas de prononcer des divrei Torah. Amar, Marie Ervitle. Alors l'ange de la mort s'est dit, que puis-je faire pour piéger David? Havale Boustena Horebete. David Amelech avait un jardin derrière sa maison. L'ange de la mort est monté sur l'arbre, il s'est mis à remuer les branches. Alors il a créé un boucan, un bruit, un brouhaha qui a fait que ça a interpellé David. Nafak le mechze. David Amelech, par curiosité, pour savoir c'est quoi ce bruit, il est sorti, il est descendu des escaliers, mais il ne s'arrêtait pas d'étudier.
même en marchant, il n'arrêtait pas de prononcer des livrets Torah. Hava Salik Bedarga, plutôt quand il montait les escaliers, je veux dire. Ifhit Darga Mitute. Ishtik. Venach Nafshe. Qu'est-ce qu'a fait le Satan? Il a retiré une marche, un escalier. Et à ce moment-là, dans la peur, il y a eu une seconde durant laquelle David Amelech s'est arrêté de prononcer les livrets Torah. Ishtik. Et à ce moment-là, il a rendu son âme. Venach Nafshe. Son âme a trouvé le repos. À ce moment-là, David Amelech était étendu au soleil, il était exposé au soleil. Shalach Shlomo lebe midrasha. Shlomo Amelech a envoyé poser une double question Chachamim qui se trouvait dans le Beth Midrash. Abamet umutal bachama uklavim shel bet abar evim ma e'ese. J'ai deux questions, Rabotai. Premièrement, papa, qui a rendu son âme, se retrouve exposé au soleil. Deuxième question, les chiens du palais royal sont affamés. Jusqu'à présent, ils allaient manger tout naturellement du repas qui restait, des déchets qui restaient après nettoyage du repas royal. Mais maintenant, il n'y a pas eu de repas royal, alors il n'y a rien à manger pour les chiens. Et on a une obligation de donner à manger aux chiens. Mais est-ce que d'habitude, ils se servent tout seuls? Mais maintenant, est-ce que c'est mouktsé? Comment on fait? Maïrese. Shalchoule. Hator nevela ve'anach lifnei aklavim. Ve'avicha hanachalav kikar otinok betaltelo. Ils lui ont envoyé dire, prends une charogne, tu la coupes devant les chiens, elle n'est pas considérée mouktsé, étant donné qu'elle est raoui la clavim. Et quand on a un devoir d'alimenter les chiens, c'est pas mouktsé, la nourriture n'est pas mouktsé. Et ton père, par contre, lui, il est mouktsé. On n'a pas le droit de déplacer un mort. Un mort, c'est mouktsé. La seule chose que tu peux faire pour le retirer du soleil pour pas qu'il y ait de putréfaction, pose sur le corps de ton père un élément qui n'est pas mouktsé, par exemple du pain, par exemple un bébé, et grâce à cela, tu pourras être metalteloto, vetaltelo. Tu pourras ainsi le déplacer du soleil à l'ombre. Entre parenthèses, même ça, de déplacer du mouktsé en posant dessus du non-mouktsé, c'est que par rapport au respect du mort. Mais sinon, en général, on n'a pas le droit. Voilà. Et Velo Yafé Amar Shlomo Kila Kelef Hayutov Minari Amet. Tu as compris maintenant pourquoi Shlomo a dit que le chien vivant est mieux que le lion mort? Car pour le chien vivant, ils ont dit c'est pas mouktsé de prendre une charogne et de couper pour lui donner à manger. Et pour le lion mort, c'est-à-dire David Amelech qui comparait un lion qui est mort, il n'y a pas le droit de déplacer ses mouktsé. Il y a ceux qui expliquent aussi parce que la réponse qu'ils ont donnée, ils ont d'abord répondu pour les chiens et après ils ont répondu pour David. Donc tout cela, c'était juste une introduction par rapport à quoi? À la question qu'on lui avait demandée. On lui a dit, est-ce qu'on a le droit d'éteindre une bougie pour un malade qui risque de mourir? Alors regardez maintenant, après toute cette longue dracha, il leur dit, ou les inyan she'ela de sha'ilna kodamechon, ner krouyaner, venishmato shel adam krouyaner, mutav tichabe ner shel basar vadam, mipene nero shel akadosh baruch hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, à la fin, par rapport à la question que je vous ai posée, Rashi de dire que c'était de la hanava. L'humilité de ce Rabbi Tanhum, il n'a pas dit la question que vous m'avez posée. Il a dit le contraire. La question que je vous ai posée, est-ce qu'on a le droit d'éteindre la lumière pour que le
puisqu'il est en danger de mort, ce malade. Il n'a pas dit la question que vous avez posée, il a dit la question que j'ai posée. C'est par humilité. Voici la réponse. Il leur dit Ner, Krouyaner. Nishmato shel Adam, Krouyaner. N'est-ce pas, il y a un passouk dans Michelet qui dit Ner Hashem Nishmat Adam. L'âme humaine est une lumière divine. Alors il dit il y a le nerf des Nerot Shabbat. Il y a le nerf de la Neshama de l'homme. Qui il faut éteindre? Tu veux laisser allumer le nerf Shabbat au détriment de la vie de cet homme, tu vas éteindre la lumière de son âme. Mieux vaut éteindre la lumière de Shabbat, le nerf Shabbat, pour que lui, ce monsieur, puisse dormir et préserver sa lumière, préserver son âme. Mutav tichabe ner shel basar vadam, mipene nero shel hakadosh baruch hu. Mieux vaut éteindre la lumière qui a été allumée par un homme pour laisser allumer la lumière que Dieu a allumée, c'est-à-dire la vie qu'il a donnée à cet homme, son âme. Alors, ici, Rachid dit, en réalité, c'est pas de là qu'on apprend le din de Pikuach Nefesh. Rachid, dans la troisième des petites lignes, regardez Rachid, Mutav ticha benero, lav me'acha yalil hilul Shabbat, de Pikuach Nefesh, nafkalam mivahai bahem, velo sheyamut bahem. Il dit que c'est pas de là la source d'enseignement. D'où on apprend Pikuach Nefesh? On l'apprend du pasuk. Ele mitzvot asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem velo sheyamut bahem. Donc c'est ce pasuk qu'il aurait dû évoquer. C'est quoi ner et ner? Il dit Ela le'at'iman adavar be'agada moshechet et alev. C'était pour donner du goût à sa réponse. Il voulait agrémenter et aromatiser sa réponse. Il ne voulait pas qu'elle soit sèche. Les filles, Shayou Ba'im Lishmoa Adrasha, Nashim, Ve'ameh Haaretz, Dayut Tzrichim Adarshanim, Limshoch et Levavam. Il dit, dans le public, on avait toute tendance confondue, des savants et des moins savants, des femmes et des hommes. Tout le monde venait écouter la dracha. Et donc, si tu donnes des halachot simples, sèchement, comment tu vas attirer le peuple à l'étude? Si tu veux que les gens aient envie d'étudier, alors assaisonne un petit peu. Mets des divrei agada autour de la halacha. Et c'est ce qu'il a fait. Il leur a donné le heter de Pikuach Nefesh en leur montrant que la raison pour laquelle la Torah nous a dit que la vie humaine prévaut surtout, même sur Shabbat, même sur Ner Shabbat, parce que la vie de l'homme, c'est une lumière divine. C'est Kadosh Baruch Hu qui a allumé cette lumière. Ner Hashem Nishmat Adam Hofes Kol Hadre Bat. Voilà Rabotai. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et comme je vous l'avais dit, que désormais, la Gemara est beaucoup plus facile par la suite. Mais Azrat Hashem, d'ailleurs, le DAF d'après, c'est que de la Haggadah. Donc, c'est, j'allais dire, c'est le bonbon après l'étude ardue.